Bonsoir les amis, je fais une vidéo un petit peu à l'arrache comme ça parce que je viens de recevoir un truc de fou. Ça commence. J'ai bien fait d'avoir une deuxième caméra. Je peux commencer ma vidéo ou ça se passe comment là? Excuse-moi. Il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Ludovic et qui m'a fait une très belle surprise. Il m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il allait m'offrir sa collection de cartes Yu-Gi-Oh! Alors déjà, moi quand je reçois un mail comme ça, je suis forcément aux anges. Je pense à la collection que moi je vais pouvoir compléter. Je pense à toutes les staples qui vont pouvoir potentiellement aller chez Zool pour la création de ses decks sur Club Yu-Gi-Oh! Bref, je suis déjà très bien emballé. Et là il me dit, écoute, je t'envoie des colis. Alors moi dans ma tête je me dis, attends, comment ça des colis? Moi je me dis, bon, il m'envoie sa collection, il y a peut-être un classeur, tu vois, il m'envoie un colis. Des colis. Bon, je vous explique pourquoi je dois en faire une vidéo, vous allez comprendre, bougez pas. C'est déjà pas mal, non? Mais si seulement c'était tout! J'ai même plus de place pour mettre ma tête. On s'arrête là les gars, c'est déjà pas mal là non? Bon les amis, je me rends compte que maintenant que c'est mieux si on allume le micro, on va pas refaire cette intro, c'est pas très grave. Je sais pas comment on va faire pour ouvrir tout ça dans une seule vidéo, mais on va le faire. On a pris évidemment Monsieur Cutter et on va y aller. Bon, moi je dirais, il y a des tin box là-dedans. Oh là 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 là. Ludovic m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de rétro, il y a beaucoup de trucs récents. Voilà déjà le premier carton. Mais putain, mais rien que cette boîte, elle est trop chiante à trouver cette mallette. La petite mallette 5DS. Attends, il y a des paquets, il y a des sleeves neuves. Là, il y a un deck. Ah mais c'est ça, il m'a dit qu'il y avait ces 4 decks avec lesquels il jouait. Oh, mais c'est délire. Le premier deck, on y va. Les amis, nous sommes face à un deck 6 samouraïs. Mais il est tout construit, Enishi et tout. Oh là là, il y a les dojos. Une petite dame guerrière en GLD. Ça, c'est tellement chiant comme carte à trouver. Dynamique DD. Il y a des visages nécro. Une petite morpho genre RP2. Oh là là, il y a des HL. Absorption de l'âme. Ah, un petit dragon Léviathan. Mais oui. Android, guerrier colossal, dragon poussière d'étoiles. On a un petit dragon des étoiles majestueux en ghost. Ok. En plus, je commence la collection de la série 6, dont fait partie SOVR là. Vous le voyez là, mais rien que cette carte, elle est folle, ça va direct dans la collection. Oh, il y a la misprint de l'ancien dragon féerique, c'est comme ça qu'il s'appelle, ancien dragon féerique. Misprint, il y en avait beaucoup dans l'extension ANPR où ils ont pas le bon nom, là elle s'appelle Maître des Ghouls, Koakimiru, alors que c'est pas censé être son nom. Oh là là, Ultimate! Une Ultimate pour la collection, oui! Carte plume noire! Déjà, en un paquet, et elle est en ultra juste derrière, comme ça on a les deux, voilà, j'avais aucune des deux. On a l'ultra et l'Ultimate, très bien. Et encore une autre Ultimate, elle noire, oh là là, mais c'est pas possible! On va compléter toute la collection des Ultimates avec ce colis. Je m'emballe beaucoup trop. Ludovic, je t'aime. On a ouvert qu'un seul de tes decks. Et il y a encore 3 autres cartons. Qu'est-ce que c'est? Un petit deck Genex? Ah, un petit deck cyber. Avec du Naga cyber. Tu dois avoir du cyber dragon là-dedans. Un petit ange de la loyauté, bien sûr. Il a l'air bien construit, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Le petit fusion en surcharge. Je passe vite les amis parce que sinon on va jamais réussir à faire les 4 colis. Et je sais que ça vous intéresse de voir tout ce qu'il y a. Oh là là, le dragon rose noir en ultra. Mais oui, monsieur. Et le cyber dragon jumelé. x2, le cyberdragon ultime, le techno chimère, mais oui, il y a tout l'extra deck. Un petit maître des armures, le contrôle mental. Je vais arrêter de crier parce que vous savez à ma tête quand je suis content, quand je vois une carte que je n'ai pas et que je sais qu'il va partir en collection. Il y en a déjà 3 ou 4 là que j'ai pas. On continue les gars. On continue. Ah ça c'est le deck de démarrage je crois, je sais plus comment il s'appelle. SDMY. Là on a le deck 6 samouraï du coup. Ben oui. Oh, le petit chien. Bon, il est un peu abîmé, hein, mais en ultra comme ça, magnifique. Le dragon rouge arc-démon. Oh, un petit Darken Dragon en jump, c'est tellement chiant à trouver. Ah, là, il est complet, là. Ok, il est là, le deck de base, Union 6 Samouraï. Qu'est-ce que c'était méta, ça, à l'époque. Mais d'une puissance. J'aime beaucoup ce deck, qui tourne bien en ce moment sur Duel Links, d'ailleurs. Ok, les amis, il nous reste un deck, un petit deck à regarder. Regardons le main deck. Mais non, c'est un protecteur des tombeaux. Qu'est-ce que c'est cool les protecteurs des tombeaux! Oh là là, un dispositif d'évacuation d'urgence, obligatoire en TU, un avertissement divin, mais oui! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui pète ce deck? Lui je l'ai pas, tu vois, une simple rare comme ça en ABPF, je ne l'ai pas, la baguette magique en DL15, mais oui! Waouh, 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 waouh! Il y a du lourd! Bon, parce que là je vous rappelle qu'on est que au premier item du premier carton, on va voir quand même ce qu'il y a dans les autres. Encore une deckbox? J'ai oublié un deck? Mais non, c'est le deck Sabre X! Ou pas? Non, c'est un deck... C'est un deck quoi? Je comprends pas, il y a du Genex, il y a du... C'est un deck bannissement! Pas du tout, si, c'est un deck bannissement. Oui, oui, avec téléporteur d'urgence que j'ai pas. C'est un deck bannissement macrocosmos, bannisseur des ténèbres.
Mais oui. Qu'est-ce que j'aime, et vous me connaissez hein, avec mon deck Majou, que je joue plus trop en ce moment, parce que il a un peu trop été nerf avec toutes les bans qu'il y a eu, mais je suis un grand fan des decks bannissement, j'aime beaucoup le principe. Bon, sortons tout ce qu'il y a là-dedans, ce sera beaucoup plus simple, on a sûrement des cartes, encore des cartes, oh un tapis, c'est bien les tapis aussi. Les amis, on en parle de ce tapis avec la magicienne des ténèbres. Est-ce qu'on en parle? Moi je veux bien en parler hein, parce qu'il est beau. Et il y a une énorme boîte. C'est quand même bien protégé hein. Ok, on y va. Ok, c'est le fail. On recommence. Avec une main c'est pas facile. Ok, j'y suis. Mais y'a rien. Ah mais si, il y a des cartes au fond. Il y a des vieilles cartes. Oh là là, il y a des vieilles cartes en vrac de partout. Oh là là, on va trier tout ça. Bon, je sors tout. J'ouvre aussi les tins et on se retrouve juste après. Un petit dragon blanc. Moi, ça me fait toujours plaisir quand on tombe sur des petits dragons blancs comme ça. Qu'ils soient en commune ou quoi. C'est un dragon blanc, quoi. C'est trop cool. Voilà déjà ce que les 3 tin box représentent. Voilà ma main en comparaison. Et j'ai tout à découvrir. Là, vous avez vu en accéléré. J'ai passé ça tac pour voir s'il y avait des cartes déjà que je connaissais. Et je vais passer des heures à tout trier. Yes! Si vous êtes joueur un peu de Yu-Gi, collectionneur, machin, le meilleur moment, c'est de trier les cartes. Et si on ouvrait un deuxième carton? Allons-y. Alors. Hop! Deuxième caméra. Oh, trop bien! C'est plein de trucs en vrac, ça j'adore. Oh, il y a des deck box neuves. Ah, ça venait avec le manga. Des boîtes de deck. Oh, il y a des cartes là-dedans. Ah, c'est les fameuses cartes Magic. Il m'a dit qu'il y aurait des cartes Magic. Je vais regarder ça aussi. Et donc tout ça, c'est... Oh, mais trop bien, mais il y a des sleeves de partout, c'est trop cool. Et ça, même ça, moi, là, les cartes stratégie, j'adore ça. Je suis en train de les collectionner aussi. Je collectionne tout, en fait. Hein. Oh, une deck box neuve. C'était le carton un peu vide-grenier de plein de petits trucs collector qui sont très chiants à trouver quand tu collectionnes, parce que personne, par exemple, vend ce livret de règles 5DS. Et c'est trop cool. 5DS, pardon. Excusez-moi, ceux qui disent pas 5DS, ceux qui disent 5DS. Mais clairement, ça c'est un exemple. Ceux qui veulent collectionner vraiment tout l'univers de Yu-Gi-Oh, c'est très chiant à trouver ça. Donc très cool comme colis. On enchaîne. Il m'a dit qu'il y avait peut-être encore un truc neuf, des trucs récents scellés. Donc on va voir, c'est peut-être là-dedans parce que c'est un petit peu lourd. Si c'est bien le cas, eh ben... on peut peut-être se faire une petite ouverture aussi en live. Oh, un classeur, déjà. Un classeur au logo équivoque d'une marque concurrente. Est-ce que c'est un classeur neuf? Pas du tout. C'est pas du tout un classeur neuf. Oh là là là. La serre de la luz. Ah, toi, tu t'es acheté des petits packs du dueliste en espagnol à tous les coups. Oh là là, les bourres des âmes. Eh, on a un nouveau classeur. Trop cool. Moi qui démarrais justement les nouvelles, la série 6 par exemple, j'ai besoin d'un nouveau classeur pour ranger les cartes. Qu'y a-t-il d'autre? Un autre classeur. Celui-là m'a l'air vide. Oui. Ah non, c'est pas les produits neufs, là, c'est ces énormes classeurs, et il y en a 2. Mais non, il y en a un autre ici. Commençons par le petit. Merci beaucoup. On y va. Ah, qu'y a-t-il dans ce classeur? Ok, ça brille déjà. Oh là là, trop bien. Il y a du monarque. Du magicien des tourments. Ah, il y a vraiment de tout quoi. Il y a du récent. Regarde, il y a une place farce gamin. Ça pour un deck farce gamin, c'est trop bien. Ah, il y a des golds. Il y a des golds rares. C'est tellement beau comme rareté. Regardez-moi cette trappe perfide. Des transactions, c'est toujours bien ça. Des petits héros élémentaires. Un assaut solennel. Mais oui, on prend tout ça. Tout ça, c'est trop bien. Doucement, monsieur Cutter, doucement. Eh, c'est bien emballé, Ludovic, hein. T'as bien fait les choses, mon gars. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fat, ce classeur! Oh là là, il pèse si lourd! J'ai du mal à le porter d'une seule main. Oh, direct un dragon ultime aux yeux bleus. Mais oui. Un autre dragon blanc! Oh là là, celui du deck en plus, mais non! C'est celui du deck de dragon de Kaiba! Moi, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de ces cartes-là. Magicien sombre du chaos. Taupe géante. Insecte mangeur d'hommes. Une petite ultimate. Nuagien, nuage de mouton. En première édition, ça, ce genre d'ultimate est tellement chiant à trouver. Oh là là, le dragon armé des ténèbres! Mais oui, en gold! Un petit Nécrombre, toujours du héros élémentaire, Mars, Saturne, Mercure.
Ils y sont tous. Ils y sont tous, on arrive aux cartes magie. Oh, numéro 37. Et bah encore une belle ultimate là, petit changeur de cartes en ultimate. Magnifique. Qu'est-ce que j'aime les ultimates les gars, c'est tellement mes cartes préférées. Je trouve cette rareté magnifique. Oh, un plumeau! Un plumeau de Dame Harpie en promo WC4, promo du jeu World Championship 2004 sur Game Boy Advance ou DS. Non, 2004, c'est la Game Boy Advance quand même. Toutes ces staples, oh là là. Tu vois, même ça, même de la Flash Bliss, il y a plein de cartes tellement utiles dans plein de decks. Ah, trop bien, je l'ai pas lui, l'esprit de la Terre immortelle. Vu que je commence les RGBT, je ne l'ai pas. Et mine de rien, j'ai plein de cartes que j'ai pas dans ma collection. Tu vois, l'oracle des protecteurs du tombeau, je suis en train de faire ABPF, je ne l'ai pas en super rare. Échange solaire, renfort de lumière. Et mais ce classeur est fou, les gars. Ludovic est un fou, tu es un fou mon gars, je sais que tu regardes, tu es un grand malade. Et c'est dingue, ça va tellement m'aider. Tu te rends même pas compte, c'est ouf. Elle est ouf cette vidéo. Limite, je me sens limite mal, tu vois, c'est trop, c'est trop. Ça veut dire qu'en plus là, dans le dernier colis, c'est des trucs récents, des trucs neufs. On va peut-être se faire une petite ouverture. Regardez, c'est aussi grand que moi qui est à genoux. Ah ouais, mais quand tu me dis qu'il y a des trucs, il y en a plein. Il y en a genre plein. C'est un grand malade. C'est un grand fou. Regardez tous ces decks. Mais regardez-moi tous ces trucs. Il y a de la horde de zombies. Il y a du, mais oui, de l'empereur des mers. Le deck de ce truc lien cybers là. Il y a du briseur de code. Mais non, du rampage. Oh là là, il y a un autre horde. Mais oui, mais bien sûr, c'est tout acheté en x3 pour faire les decks. On se sort tout ça. Les decks ont moins d'intérêt parce que bah il n'y a pas de surprise de ce qu'il y a dedans. Enfin, dans le sens, ont moins d'intérêt pour cette vidéo. Hein. T'inquiète pas que moi, ils en ont de l'intérêt. Je vais bien les ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a bien des boosters là-dedans ou pas? Oui, il reste des petits boosters, invocateurs cachés. On va se faire une petite ouverture quand même. Pour conclure cette vidéo. Oh, trop bien. Il y a des cartes là-dedans. Dans la petite inbox, on avait quelques cartes. Ah bah oui, c'est des H. Ah bah non, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Du tourbillon, ça c'est toujours cool. Du HA04, non, c'est vrai que c'est surtout du HA04. Avec une petite DR1 qui traîne. Pourquoi pas? Ce serait pas le livret de jeu officiel il y a très longtemps, ça. Avant GX. Il me semble, hein. On en a d'autres là. Oh là là. Je connais pas ces cartes. Les chevaliers fantômes. Ah, ça je connais, tourbillon jumeau, très cool. Mais alors cet archétype de chevalier fantôme et de héros extra, je ne connais pas. Pioche de la destinée, ça je connais, avec lui, bien sûr, ce petit combo. Héros extra. Je vais me renseigner sur ces trucs là. Bon, très bien. Ça m'a l'air, en plus ça brille bien, donc ça m'a l'air d'être de trucs assez rares. Peut-être que c'est joué, je ne sais pas. Allez, on s'en ouvre 5 et puis on s'ouvre une des deux tin box. Voilà, c'est déjà pas mal. Puis je vous avoue que moi j'ouvrirai le reste en dehors de la vidéo. Mais bon, là, la vidéo est déjà tellement longue, les gars, on va pas ouvrir que ça. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans les invocateurs cachés, dans Issu? Il y a les Mayakashi, c'est vrai. Il y a du phare. Bah oui, il y a le phare de gamin. Et il y a le sarcophage doré surtout. Mais oui, monsieur. Mais oui, que cette ouverture commence bien. Usine de recyclage, farce gamin, dragon du tonnerre et du Nephthys. Je suis pas très fan de l'archétype Nephthys, en tout cas pas quand il est joué en face de moi. Sur Duel Links, je précise. Sinon c'est pas très méta en vrai. Mais sur Duel Links, là, le Nephthys avec Yubel, je suis pas très fan. Petite rivalité des seigneurs de guerre, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je prends toujours, oui. Du farce gamin, du Nephthys et du Mayakashi. Exécution d'un contrat, du Mayakashi. Allez, on s'en fait un petit dernier et puis on s'ouvre la tin box. Yugi Kaiba, je sais pas laquelle on va ouvrir. Je suis quand même un petit peu plus team Kaiba, moi. Je dois l'admettre que Yugi il est cool, mais tu vois, Yugi il a besoin de son double pour être cool. Alors que Kaiba, juste il est cool. Oh mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça je vais le laisser fermer, tiens, parce que je l'ai pas en scellé. Voilà, petite collection de scellés, tranquille. Et des méga packs, on en a 3 à ouvrir. Je sais absolument plus ce qu'il y a dans les MP17. S'il y a des pendules, je crois qu'ils sont pas mal. Je sais absolument plus ce qu'il y a dedans. Du paléozoïque, yes. Mausolée blanc. Alors, la petite rare, la petite super, les chevaliers fantômes du lancement. Ah, mais oui, il y a du Zodiac dedans. Je savais pas qu'il y avait du Zodiac. Et la secrète. Ah, il y a du Zodiac. Barrage du Zodiac, très bien. Je prends du paléozoïque, vitesse roïde, source de puissance, boîte à bijoux de Pandore. Ok, sorceleuse de noyau de dragon. Magicien de l'illusion noire, cool. Et ben voilà, ça c'est bien ça. Je savais qu'il y avait des pendules holo là-dedans. Alors je sais pas si elle est forte, mais bon, une pendule Xyz généralement c'est pas mal, non? Je crois. Je sais pas trop jouer les pendules Xyz, mais je crois que c'est fort. Et en secrète on a une carte magie. Et oui, le cercle du magicien sombre, ça je connais très bien ça. Et oui monsieur. Et madame, désolé aux dames qui regardent. Qu'est-ce qu'elle est cool cette carte. On pourra peut-être se faire un petit deck magicien sombre, un de ces 4. Et le dernier paquet. Y a pas genre des grosses liens dans MP17? Je sais pas si je dis des bêtises, genre des dragons charge borel ou des trucs comme ça. C'est peut-être dans MP18 en fait. Je me souviens pas du tout.
J'en ai pas ouvert beaucoup de ces boîtes. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas les liens encore, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, oh trop bien, Opavinia Paléozoïque. On a Trapvan, ok. Navigation des magiciens, ah ouais, ok. Très bien, je savais pas que c'était sorti en MP17 ça. Bah on peut définitivement se le faire, hein, ce petit deck. Je veux quand même ouvrir ces 2 derniers petits trucs. Ça... Ah mais non, ça c'est c'est des decks du héros, donc je sais ce qu'il y a dedans. Ça c'est des decks du héros, perdons pas de temps là-dessus, je sais ce qu'il y a dedans. Et ça, ça m'a l'air d'être une boîte gold. Hop. Qu'est-ce qu'elle est belle cette boîte. Oh là là, mais oui, il y a plein de cartes dedans. Mais oui. Oh là 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 là. Du LDK2. C'est quelle référence à LDK2? Legendary Duelist Kaiba 2, ça doit être ça. Regardons un petit peu ces cartes et puis on va finir là-dessus les amis. Moi j'ai bien 2 jours qui m'attendent là de rangement. Ah ouais, du fusion, polymérisation. Oh là là. Du dragon blanc évidemment, en x3. Il y a 3 versions du dragon blanc. Dites-moi laquelle c'est votre version préférée les gars, en commentaire. Moi je vous dirais que la mienne, je crois que ça reste celle de droite. Dites-moi en commentaire si c'est gauche, milieu ou droite. Voilà, gauche, milieu ou droite. Moi ça reste le droite quand même. Kaibaman, Pierre... Ah ouais mais là t'as tout pour faire les decks en fait. Mais c'est pas genre 3 decks d'ailleurs. Il va y avoir les parties d'Exodia évidemment. Le Exodia Necros en commune, mais non, Magicienne des Ténèbres. Si c'est pas nostalgique de finir par ça. Oh là là. Ludovic, mon grand Ludo. Tu m'as régalé. Il faut que je vous montre, regarde. Regarde-moi tout ça, là. Regarde-moi le bordel que c'est. Là, il y a des decks. Là, il y a tes classeurs. Là, il y a... Regarde-moi ça, toutes ces cartes. Là, il y a tout ça encore à ouvrir. Mais regarde-moi ça, il y en a partout. Il y en a partout. Et en vrai... J'en ai vraiment pour des heures devant moi de rangement. Quel plaisir. Je sais jamais, comme avec Dramalcar hein, à l'époque, avec la vidéo que j'avais faite sur la collection de Dramalcar. D'ailleurs, je vous mets un petit i si vous l'avez pas vu. Pareil, c'est un autre abonné qui s'appelle Dramalcar qui m'avait envoyé sa collection. Je ne savais pas comment conclure la vidéo parce que je suis à la fois tellement heureux, évidemment que je suis trop content, mais d'un autre côté, je suis quand même un tout petit peu gêné parce que c'est quand même beaucoup et je sens toute ton évolution, toi, que t'as dû avoir, Ludovic, des vieilles cartes, des nouvelles, là, tu vois, les decks en triple que tu t'es acheté, etc. Ta collection va vivre maintenant dans la mienne, c'est ouf. Bon, évidemment, vu la générosité de Ludovic, moi je vais vous la faire partager un petit peu, cette générosité, notamment avec tout ce qui est les decks de structure et tout, là, qu'il a tout neuf. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit concours Instagram, voire même plusieurs, parce que là, il y a quand même beaucoup de lots à gagner. Je vous ferai plein de petits concours comme ça sur Instagram, je vous l'affiche ici, si vous voulez venir participer à ce concours, avoir une petite chance, tout va se passer là-bas, histoire que, voilà, la générosité de Ludovic puisse servir pas qu'à moi et à ma collection, mais à certains d'entre vous qui n'ont pas ces trucs-là. Moi, je les ai déjà, en l'occurrence ceux-là, donc autant vous les faire partager. Je pense, Ludo, que t'es d'accord avec moi, c'est quand même cool. Je peux vous dire qu'il y a une bonne grosse partie de ces cartes qui vont partir pour Zulu. Il va venir ici, je pense, faire un petit tri de ce qui l'intéresse pour ses futurs decks que vous pouvez retrouver sur le stream, hein, Club Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, allez découvrir Club Yu-Gi-Oh! Où Zulu fait des decks rétro. Donc là, il y a plein de cartes rétro, ça va lui plaire. On va s'éclater. D'ailleurs, le jour où je tourne ça, on est mardi 7 mai. Et ce soir, j'espère qu'il y en a qui nous ont vus, on va faire une super soirée pour s'entraîner pour les championnats de France de Yu-Gi-Oh! Avec nos decks. Pourquoi je vous dis ça alors que ce live est déjà passé au moment où vous voyez cette vidéo? Pour justement vous parler du championnat de France. C'est un événement de fou. Je vous mets en description la vidéo de Jacques-Yves qui est arbitre, organisateur. C'est un hybride. Jacques-Yves, il fait tout pour le championnat de France. Et justement, il a fait une vidéo où il explique comment ça se passe le championnat de France, s'il reste des places pour s'inscrire, où est-ce que c'est, les dates, tout. Voilà, nous on y sera tous, hein, avec Zulu, avec Zari, etc. Tous les copains, Lama, Yubel, etc. On y sera, je vais jouer un deck un petit peu plus méta que l'année dernière, je vais essayer de faire du résultat. Évidemment, j'emmènerai ma caméra avec moi pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour voir le championnat de France. Vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble avec cette vidéo. Donc foncez voir s'il reste de la place, moi je serais très heureux de rencontrer un maximum d'entre vous là-bas. Que dire de plus ? Y'a pas grand chose, je vais tout ranger maintenant. Merci beaucoup Ludovic encore une fois. Et puis bah bonsoir les gars, bonsoir. Oui, j'y vais, moi j'arrête cette vidéo, je vais ranger mes cartes. Je vais me doucher dans une baignoire de cartes Yu-Gi-Oh! Non, en vrai je vais pas faire ça parce que ça va les abîmer, ce serait quand même complètement con de faire ça. Bonsoir.